Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le rendre 4 fois plus. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté dans la première lecture de ce jour, extrait du 2e livre des martyrs d'Israël, le livre de Maccabée, le martyr d'Éléazar, le chef de famille de Maccabée, ce vieil homme qui, sentant sa mort prochaine, a choisi d'être fidèle à sa conscience, a choisi d'être fidèle à Dieu en préférant mourir pour être un signe pour la génération future, pour être un signe pour les plus jeunes. Il a préféré dire non à ce que le monde, son monde, lui imposait. Il a choisi le supplice de la mort pour rester fidèle jusqu'à la fin aux saintes écritures, aux saintes lois de Dieu. Et c'est cette attitude que le Seigneur recalque dans un des passages de l'Évangile en disant « Celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi de l'Évangile la gagnera. » C'est ce que le vieux Éléazar nous montre. Que dans la vie, il est très important d'être droit d'intention et d'action. La rectitude d'intention. Cette rectitude d'intention n'est pas quelque chose qu'on acquiert facilement. Ça s'apprend. Il faut être discipliné. La vie chrétienne est une vie de discipline. Si tu ne t'éduques pas à être fidèle au Seigneur, ne pas voir que, comme Dieu ne me voit pas, comme je ne le touche pas matériellement, je peux faire ce que je veux et après on verra la suite. Quand il n'y a pas ce profond respect et surtout crainte de Dieu, on ne peut pas parvenir à ce stade-là de la rectitude d'intention comme cela se doit. Et cette intention droite de te dire, de t'exiger à toi-même, je préfère suivre la voie que le Seigneur m'a tracée que de chercher à faire ma propre volonté pour vivre dans mon confort comme je veux. Et c'est ça qui va t'amener petit à petit à savoir qu'il y a un détail très important dans la vie de celui qui suit le Christ, c'est la persécution. Cette persécution, on parvient à donner un signe vrai et digne quand on accepte d'être fidèle jusqu'à la fin. Zachée, à un moment donné de sa vie, a eu cette curiosité-là de revenir sur le bon chemin. Vous voyez, Zachée avait sorti totalement de ce chemin-là que Dieu lui avait tracé au peuple. Zachée vivait selon son désir, son souhait, et jusqu'à faire du mal aux gens. À un moment donné, Zachée a senti qu'il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie. Ce n'est pas seulement une simple curiosité qui a amené Zachée à monter sur cet arbre-là pour voir Jésus passer. Il y a un profond désir de conversion. Il y a un profond désir de conversion en Zachée. Bien que ce désir-là n'est pas encore à un moment donné bien affiné, il y a déjà un début de désir de conversion. Il a cherché le Christ. C'est pour cela qu'il est monté sur cet arbre-là pour voir le Seigneur passer. Est-ce qu'il y a aussi ce désir-là en toi de que je me reconnais avoir dévié et maintenant je me mets sur le chemin pour que Dieu qui passe puisse me trouver et m'amener au bon pâturage. Ce désir-là, c'est le premier pas de la conversion. Le vieux Éléazar dans la première lecture a tenu ferme pour ne pas sortir du chemin. Zachée, bien qu'il était sorti du chemin, a eu un moment donné où il s'est dit ça suffit. Est-ce que toi aussi tu es prêt à dire ça suffit pour revenir au Seigneur? C'est Dieu qui vient te chercher. Et c'est pour cela, chers amis, l'année jubilaire dans laquelle nous sommes est une grande occasion pour tout un chacun de nous de ne pas oublier que le tréfonds du christianisme, c'est que Dieu est venu chercher l'homme. Il est venu combler nos attentes, comme il a comblé dans la vie de Zachée. Zachée a préféré s'appauvrir pour vivre d'être avec le Christ, s'appauvrir pour s'enrichir du Christ. Et c'est pour cela, dans ce chemin de conversion, il a pris soin de réparer les torts qu'il a commis. Je vais les payer 4 fois à toutes ces personnes-là que j'ai volées et le reste je les donne aux pauvres. Zachée s'est totalement appauvri pour que le Christ l'enrichisse. Le problème que nous avons aujourd'hui de nos jours, c'est que nous ne voulons pas nous appauvrir. Nous voulons superposer Dieu sur nos réalités que nous avons injustement et cela ne peut pas passer. Celui qui ne renonce pas à son père, à sa mère, à sa famille, à ses biens et même à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. On ne peut pas superposer Dieu sur nos désirs injustes. Nous devons premièrement casser ce qui a été construit injustement pour lui laisser place. C'est en cela que notre bonheur sera vraiment un bonheur plein, riche et vrai. Bonne journée, Dieu vous bénisse.